Bonjour. L'année 2018 commençant tout récemment, on se retrouve tout naturellement pour un petit bilan de l'année 2017 à laquelle on dit un bon bye bye parce que c'était une année pourrave pour beaucoup de gens. Quoi? Oui, on est déjà en février, oui. Et alors? On va faire un petit point sur tous les événements un peu notables de cette année sur la chaîne. Évidemment, ça fera plus ou moins suite à la vidéo bilan de l'année dernière, donc je vous conseille d'aller la voir avant de visionner celle-là. Alors, j'ai mon micro à la main, j'ai mes notes devant, j'ai l'impression d'être un chanteur, c'est parti. La première chose que je retiens, c'est évidemment la vidéo que j'ai fait pour Halloween, donc l'adaptation du Corbeau d'Edgar Allan Poe, avec à la narration mon poteau Lassa Games, que je remercie encore une fois. Je le précise parce que beaucoup n'ont pas réussi à faire la différence entre nos deux voix, alors que, bon, c'est quand même pas pareil. Mais toujours est-il qu'elle a été beaucoup appréciée si je me base sur vos commentaires. Bien évidemment, elle a été beaucoup moins visionnée parce que c'est une nouvelle série, donc beaucoup moins de référencement, merci YouTube, tout ça. Mais malgré tout, elle vous a beaucoup plu. Et j'en suis très content car c'est un projet que j'avais envie de lancer depuis un moment. Donc, il y aura bien évidemment des épisodes qui vont suivre. J'ai bien envie de faire une adaptation d'une nouvelle de Lovecraft. Et par la suite, je me dis que le format pourrait peut-être se prêter à un autre thème, en dehors du fantastique, comme pourquoi pas un petit passage de l'excellent Moby Dick par exemple, un petit peu de Jules Verne par-ci, un petit peu de Jack London par-là. Ah, je sais pas. Donc bon, j'ai déjà un peu mon idée là-dessus, mais bien évidemment, n'hésitez pas à faire des propositions ou à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tous les cas, ça fait partie des projets qui me motivent grandement, même si pour le moment je ne fixe aucune date et que ce sera plus au feeling. Il y a aussi très récemment l'épisode de Jack l'Éventreur qui, même si je craignais qu'il fasse un petit flop, vous a vraiment plu. Et là encore, je suis ravi, car comme je l'ai déjà dit, c'est un thème auquel je pense depuis la création de la série Les Fragments. L'épisode était particulièrement long, mais personne ne s'en est plaint. Donc, tant mieux. D'ailleurs, il faut savoir qu'il était 2 fois plus long à la base, car j'avais dégagé une petite partie sur laquelle je parlais un peu des suspects et des différentes théories qu'il y a pu avoir au cours des années, mais lors du montage c'était déjà beaucoup trop long, et puis comme je l'ai dit sur certains posts, ce n'était pas une liste exhaustive, du coup je me suis dit que ça n'avait peut-être pas sa place dans l'épisode. Mais je l'ai quand même monté sur une autre vidéo, et je l'ai mis en non répertorié, donc si vous voulez du rab, vous n'avez qu'à suivre le lien qui va être affiché quelque part en description ou dans les fiches, etc. A noter que cet épisode a été également très agréable pour moi, car en plus de Lassa Games, j'ai également eu la chance de pouvoir faire venir mon copain Dagot18, qui a lui aussi permis de rendre les textes très vivants. Les deux bonhommes ont fourni un travail exceptionnel et je ne les remercierai jamais assez. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller jeter un coup d'œil à leur chaîne. Lassa Games vous proposera différentes parodies, toujours avec un doublage d'une grande qualité, tandis que chez Dagot, vous trouverez toutes sortes de let's play, de rétro-sessions, et tout récemment, il a lancé une série de reviews de manga qui, je dois dire, sont fort sympathiques. Il vous fera découvrir des petites pépites qu'il a sous la main, le tout avec une ambiance très relax, très détendue. Et il paraîtrait même qu'il va bientôt avoir un nouvel épisode. Voilà, moi je dis ça comme ça. Donc faites-vous plaisir et allez voir leur travail respectif. Donc j'y suis, parlons des petites collaborations, parce que, oui, j'aime faire venir les gens, mais j'aime aussi aller chez eux. J'ai eu le plaisir d'avoir été invité par un autre de mes amis, Zapan, pour participer à l'un de ces jeux de rôle qu'il a tout récemment lancé, avec pour thème les super-héros. Le délire est complètement what the fuck. T'as l'impression que ça a été écrit par Sylvain Durif. C'est génial. Allez checker ça. En plus, Zapan, qui tiendra le rôle du maître du jeu, donc, est hyper impliqué dans ce qu'il fait. Et puis, il y a un gros côté à l'ancienne où il fait tout reposer sur votre imagination. Personnage férital, et même si on a fait qu'une session, je me suis éclaté. Donc, je le remercie grandement de m'y avoir convié, et je vous envoie directement sur sa vidéo parce que c'est une pépite. Cette année, tout récemment, il y a également eu Eran, qui est un vidéaste gaming, qui m'a invité sur une de ses vidéos avec d'autres copains sur le jeu PUBG. On s'est vraiment bien marré, donc là aussi faites-vous plaisir et allez checker ça. Ah oui, autre événement très positif cette année, qui est cette fois-ci purement statistique, car nous avons atteint, et je vous en remercie, l'objectif que je m'étais fixé pour cette fin d'année, à savoir les 35 000 abonnés. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé parce que toute l'année ça a été plus ou moins calme, et c'est dans les 2 dernières semaines qu'il y a eu un gros rush de personnes qui ont découvert la chaîne. Donc je sais pas si c'est YouTube qui a décidé de me mettre un peu en avant, mais en tout cas je suis très content parce que ça a fini l'année sur une note positive. Bien évidemment, il y a eu beaucoup moins d'explosions entre guillemets que l'année dernière, parce que rappelons-le, j'avais eu un coup de main de Doc7 qui avait bien voulu me mettre en avant, et je le remercierai jamais assez pour ça. C'est un peu la vidéo du remerciement, de la gratitude, du don de soi, de la réception, si vous voyez ce que je veux dire. Et depuis donc, les partages et les coups de pub se font de plus en plus rares sur YouTube. Faut dire ce qui est. Le meilleur moyen de grandir, c'est d'avoir un meilleur référencement, des partages, etc. Là où il y a une grande évolution aussi, c'est sur la page Tipeee. De plus en plus de personnes ont choisi de soutenir la chaîne de cette façon. Et là, du fond du cœur, merci à tous. C'est vraiment très motivant de voir que vous vous sentez autant impliqué. Passons maintenant au point noir de cette année. Le premier qui sort est bien évidemment la grosse pause qu'il y a eu entre le Corbeau, donc à Halloween, et le fragment de temps sur Jack l'Éventreur. Pourquoi cette pause? Eh bien tout simplement parce que l'année dernière, mon ancien PC avait eu la carte réseau cramée, j'avais trouvé un petit système D en attendant d'acheter un nouveau, ce que j'ai fait, et mon nouveau PC il a fait quoi? Il est pété! Oui! Le nouveau! Diantre! Je l'ai envoyé en réparation, et il a fait quoi? Il a repété! Et bon, la seconde panne est arrivée il y a pas longtemps, après que l'épisode de Jack l'Éventreur soit sorti. Donc oui, voici la raison de la grosse pause qu'il y a eu. Forcément, après ça, il y a eu une petite baisse de morale ou de motivation, que j'ai retrouvé très vite, grâce à vos super commentaires sur Twitter, Facebook. Donc oui, ça fait quand même une grosse pause de 1 mois, je crois, à peu près. Mais rappelez-vous qu'il y en avait eu 2 à la même période. Donc bon, est-ce que ça compense pas un peu? D'ailleurs, ça, c'était très exceptionnel, parce que je voulais à tout prix sortir le Corbeau le soir d'Halloween, ce que j'ai réussi à faire. Mais dites-vous bien que pour le moment, ce sera pas un rythme que je pourrais tenir. À présent, un petit point sur les projets à venir pour 2018. On me demande régulièrement
savoir quand est-ce qu'il y aura un prochain portrait. Rassurez-vous, la prochaine vidéo ce sera un portrait. Je suis déjà en train de bosser dessus. Cependant, ce devait être sur Arnold Schwarzenegger si on se tient au vote, qui ont été d'ailleurs très serrés. Et honnêtement, j'ai switché sur Bruce Lee. Déjà parce que en ce moment c'est un thème que j'ai envie de faire. Et puis en plus, Arnold Schwarzenegger a une vie très remplie. Si je devais me lancer dans un portrait sur ce thème, j'arriverais avec une vidéo vraiment très longue. Et sa création demanderait un temps incroyable. Franchement, ça peut taper dans les 2 mois facilement. De plus, Bruce Lee c'est un thème que je veux traiter depuis l'été dernier. Cependant, j'ai regardé les votes et ça penchait plus sur Schwarzenegger. Du coup, je me suis abstenu. Et c'était une erreur parce que je pense qu'il faut que ce soit au feeling. Donc oui, le prochain portrait, ce sera sur Bruce Lee. Ensuite, concernant les lives, c'est aussi quelque chose qu'on me demande régulièrement et j'en avais parlé dans le bilan précédent. Pour ceux qui l'ont vu, pour l'instant, rien n'a changé. Cependant, j'ai bien envie de tester des lives montage ou traitement de Photoshop, en gros pendant que je bosse sur une vidéo, parce que pour avoir visionné un de ces lives sur la chaîne Need Backup, d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir parce que c'est excellent, et bien c'était très sympa à suivre et ça permet d'avancer sur le taf tout en ayant un contact avec vous. C'est quelque chose que j'ai en tête, mais à vous de me dire si ça vous intéresse. À présent, bilan sur la série Les Légendes. Sans surprise, l'épisode qui vous a le plus plu, c'est la légende de Thor au pays des géants. Bon, je me fais pas d'illusions, hein, c'est pas parce que la vidéo était spécialement mieux, mais bien parce que le thème vous intéresse. Juste après, il y a celle sur Masamune et Muramasa qui est encore très visionnée, et donc pour la suite, j'ai déjà en tête une autre vidéo sur le thème de la mythologie nordique, qui sera très probablement en 2 parties et sur un sujet que j'adore. Donc ce sera un gros truc, évidemment pas pour tout de suite. À côté de thèmes plus accrocheurs comme ceux-là, j'ai quand même envie de continuer à explorer les mythologies ou les légendes moins connues, comme celle sur les aborigènes qui, même si j'en conviens, était un peu brouillon, reste, je trouve, une histoire vachement intéressante. Pour ce qui est des fragments, pas grand chose à dire là-dessus, c'est une série qui vous plaît, j'en suis ravi parce que c'est celle que je préfère aussi. Au niveau du délai de parution, ce sera toujours la même chose, j'alterne à chaque fois mais c'est celle qui reviendra tout le temps et je vais continuer à choisir des thèmes qui me parlent particulièrement. À présent, vous n'êtes probablement pas sans savoir que les réglementations de YouTube changent très souvent et que, récemment, elles ont plutôt changé au détriment des moyens et petits vidéastes. Donc pour pallier à ça, il faut générer du trafic entre les chaînes. Voici quelques vidéastes que je vous propose de découvrir. On commence avec All VHS, qui est une chaîne de cinéma avec une ambiance et une patte artistique vraiment exceptionnelles. Bon, des fois ça dégoûte un peu parce que le mec est trop fort en montage et tu te sens un peu ridicule à côté. Mais j'en conviens, c'est un point positif. Le présentateur vous invitera dans son univers, dans une ambiance très cotonneuse, très relaxante, douillette quoi. Il vous parlera de différents films qui ont eu un gros impact sur son développement personnel et son imaginaire. Si vous voulez, voyez ça un peu comme un voyage. Personnellement, avec son petit accent qui me rappelle ma patrie, j'adore. Rendez-vous service, allez jeter un œil. Passons à présent à Tiu, ou Tailou, ou Tail... Là, je suis désolé, je sais honnêtement pas comment ça se prononce. Ici, nous avons affaire à une chaîne de vulgarisation musicale. Là encore, on est face à un vidéaste de talent qui, j'en doute pas, va finir par exploser très rapidement. Il propose plusieurs formats, tout aussi intéressants les uns que les autres, avec notamment un où il choisit une musique de film et en fait une analyse complète, en décrivant selon lui pourquoi le compositeur a choisi ceci, cela, les raisons de tel motif. Bref, c'est un travail de fou et c'est vraiment exceptionnel. Je vous conseille particulièrement la vidéo sur le Seigneur des Anneaux, qui vous fera voir le film d'une toute nouvelle façon. Enfin, la chaîne Glamouze, qui tant mieux pour elle, a déjà été présentée par le joueur du grenier, mais bon, j'avais prévu d'en parler, donc Osef. Glamouze donc, une chaîne avec un concept vraiment génial, parodier les différents formats qu'on peut trouver sur YouTube, généralement plus axés sur les vidéos, beauté, etc. Elles ont un humour complètement décalé. Personnellement, elles m'ont fait pleurer de rire plus d'une fois. Pour vraiment comprendre le délire, il faut aller voir ça, c'est génial. Commencez par les plus anciennes vidéos par contre, parce qu'il y a une sorte d'histoire dans l'évolution des personnages. Voilà, on va maintenant passer à la partie FAQ. J'ai dû faire un petit tri dans vos questions parce que y en a qui se répétaient ou se complétaient. Ça se sent que j'essaie de gagner du temps ? Ouais. Combien ça te prend de temps de faire le montage d'une vidéo que je recouperai avec? Quels sont les programmes que tu utilises pour ton montage? Penses-tu faire un tuto sur ta façon de monter une vidéo? Comment et où trouves-tu les informations nécessaires à chaque vidéo? Et avec qui travailles-tu? Donc en gros, pour répondre à tout ça, je vais vous faire un petit résumé de ce qui se passe lors de la création d'une vidéo. Pour moi en tout cas. Ça commence avec le choix du thème. Soit il arrive que j'ai déjà quelque chose en tête, même si ça reste un peu large, plus une ambiance si j'ai envie de faire une vidéo style exploration, ou plutôt dans le côté médiéval. Je pars de là-dessus. Une fois que j'ai défini exactement ce que je veux, je cherche tout simplement tout ce que je peux sur ces thèmes-là, que ce soit dans les bouquins, sur internet, dans des reportages vidéo. Je mets tout ça dans un dossier, je fais un tri, je lis tout, je regarde tout. Et quand je vois que je commence à avoir une sorte de petite frise temporelle dans ma tête, la façon dont les événements se déroulent, je commence à écrire. Là généralement c'est le plus compliqué parce que j'ai tendance à tout vouloir faire de tête et c'est pas une bonne méthode car c'est comme ça que les petites erreurs d'inattention se glissent, comme pour la vidéo sur Thor par exemple. Donc j'écris le texte, si jamais il y a des petits passages que j'ai envie de faire doubler à des copains, je commence à les contacter pour voir s'ils sont dispo, si ça les intéresse. J'enregistre mon texte et je commence donc le montage sur Sony Vegas. C'est avec ce logiciel que j'ai appris, mais honnêtement, si vous voulez commencer maintenant, je vous conseille de partir directement sur la suite Adobe Premiere. J'utilise beaucoup de Photoshop pour détourer les images, les recoloriser, leur apporter un style peinture, ce genre de choses. Et je monte principalement qu'avec Sony Vegas. Ça dépend aussi des séries. Pour le Corbeau d'Edgar Allan Poe par exemple, j'utilisais After Effects pour animer les images, puis je compilais tout sur Sony Vegas. Une fois que le montage est fait, rendu, j'upload, je fais la miniature sur Photoshop, et puis c'est terminé. Il me faut généralement un mois pour faire ça, un peu plus pour des portraits, un peu moins pour des légendes. Et donc, je travaille tout seul, sauf si on compte les personnes que j'invite. Dans ce cas-là,
je travaille avec eux. Sinon c'est tout seul. Ou as-tu appris à gérer le montage? Ça c'est tout simplement en essayant et en regardant des tutos. Au début tu commences avec des trucs très simples, puis au fur et à mesure quand tu as des nouvelles idées, tu essaies d'intégrer ou de les adapter en fonction de ce que tu sais faire. Mais bon, c'est surtout du bricolage moi ce que je fais. Parmi toutes tes vidéos, quelle est celle que tu as le plus appréciée et ou celle qui t'a le plus étonné au niveau de l'histoire? C'est probablement la vidéo sur les Parisi, parce que c'est pas un thème qu'on retrouve beaucoup et c'était quand même super cool. Est-ce que tu regardes des animés? Si oui, lesquels? Oui, j'aime beaucoup Dragon Ball, Dragon Ball Z et Dragon Ball Super, mais c'est en dents de scie. JoJo's Bizarre Adventure, Dagot m'a fait découvrir cette année My Hero Academia, c'est une tuerie, et One Punch Man. Donc tu demandais de l'aide à un monteur ou designer pour tes vidéos un jour. Alors j'ai déjà eu 2-3 propositions où des personnes souhaitaient m'apporter leur aide de différentes façons, mais j'ai refusé jusque là parce que quand je décide de m'investir dans un truc, j'ai la fâcheuse tendance à vouloir tout contrôler de A à Z. Du coup pour le teamwork, c'est pas terrible. Cependant pour ce qui est d'un designer, l'idée me plaît bien car pour la vidéo d'Halloween par exemple, il est arrivé que je me trouve un peu bloqué parce que je n'avais pas les images adéquates pour les plans que j'avais en tête. Et c'est là qu'un dessinateur ou un graphiste pourrait me libérer totalement. Donc pourquoi pas sur une vidéo exceptionnelle, mais pas tout de suite. Tes vidéos sont centrées sur l'histoire, mais comptes-tu à l'avenir faire du contenu s'apparentant à celui actuel, mais sur d'autres thématiques? Contenu actuel, j'imagine que tu veux parler de la guerre au Moyen-Orient, les récents attentats, les complots peut-être, ce genre de trucs. Honnêtement, c'est pas ce que j'ai en tête, parce que depuis le début des fragments de temps, j'ai toujours essayé d'instaurer une sorte d'ambiance à la Indiana Jones, ou à la Uncharted pour ceux qui connaissent, avec un côté aventure, exploration, bataille épique, etc. Je dis pas que j'y suis forcément arrivé, mais c'est en tout cas ce que j'essaie de me fixer. Donc pourquoi pas, mais c'est pas spécialement au programme pour le moment. Où récupères-tu tes musiques d'ambiance libres de droit? C'est pas compliqué, à chaque vidéo, vous avez toutes les musiques en description avec le nom de l'auteur, le nom de la musique et où les trouver. 90% du temps, c'est une musique qui vient du site Epidemic Sound qui propose des musiques libres de droit entre guillemets parce qu'il faut quand même payer un abonnement pour pouvoir les utiliser. Et une fois que c'est fait, vous avez une large banque de sons, même de bruitage, donc ça peut valoir le coup. À quand un nouvel épisode dans la veine de celui de Lovecraft, au style plus sérieux et mystérieux? Alors bien évidemment, ça dépend du thème qui est choisi. La Lovecraft, le style fantastique, créatures monstrueuses, tout ça s'est tout naturellement dirigé dans ce style-là. Et pour ce qui est des prochains portraits, donc comme j'ai dit, ça dépendra du thème, mais je compte continuer dans cette lancée en me concentrant sur le côté narratif et la mise en scène, quitte à retirer une partie des informations que j'avais pu glaner. Quel est le sujet qui te passionne le plus? Légendes nordiques, piraterie, etc. Mais je pense que c'est probablement la piraterie, parce que c'est vraiment un thème très peu présent sur internet, je trouve. Le seul problème, c'est qu'il est très difficile de différencier le vrai du faux, étant donné que les sources sont très approximatives. J'aimerais savoir pourquoi tu fais que des personnages et des auteurs troublés. J'imagine que c'est dans les portraits, mais c'est tout simplement parce que plus leur vie est remplie, plus il y a des choses intéressantes à raconter. Voilà, il me semble qu'on a fait le tour, mais vous inquiétez pas, j'ai noté toutes les propositions que vous m'avez faites pour les différentes vidéos, que ce soit Alexandre Legrand, Taro Miura, Napoléon, Anne Frank, etc. Je vous remercie tous pour tout le soutien que vous m'apportez, ça me fait toujours chaud au cœur de voir que vous visionnez mes vidéos, et d'ailleurs merci d'avoir visionné celle-là. Je vous fais des bisous, et on se dit à la prochaine.